La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. De retour dans les studios Ford avec le PC. Le PC est en train de lire. Là. Il veut démontrer une certaine lecture. Simon, on est-tu capable de rapetisser PC un peu? Parce que là, on dirait que c'est Gargamel qui s'en va manger des schtroumpfs. Là. Ah, très, très bon. Comment ça va, mon PC? Ça va bien, les boys, vous autres? Ça va. Ça va encore mieux depuis que t'es là. Ouais, Quel privilège. La game chante, hein, les boys? De l'eau, de la tisane. On parle de hockey, il n'y a plus de bière qui se boit. Hey, attends une minute, on va aller me chercher une Molson. Non, on est... ben oui, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? Absolument. Ben, c'est parce qu'on est des... Écoute, c'est un bon point que t'amènes, PC. C'est un bon point que t'amènes. Pas trop changer la game, il ne faut pas se dénaturer. Ça t'as raison. Mais puis toi, comment ça va? T'as-tu ton popcorn, ton eau trouble ce soir? Oh, non, pas ce soir. Ça va être, en tout cas, ça va être correct. De la belle mousse. C'est bon, là? Parlez-moi de ça. Ouais. Vous autres, comment ça va? Passez une belle été, Pascal? Ouais, ça va bien. On est content. Le hockey recommence. Le Canadien, le Canadien recommence. Je trouve, moi, je trouve que ça fait du bien de voir du hockey à la télévision. Tu sais, je suis le premier à dire que les matchs hors concours, des fois, c'est pas les plus belles. Avoue que je m'en suis fait une de champion. Puis ici, il aimerait celle-là. Regarde-moi le beau collet roulé à la Plekanec. C'est une bière Plekanec qu'on vient de faire pour la game. Moi, j'ai extra mousse. Mais ouais, je suis content de voir du hockey, même si c'est pas les plus grands matchs, mais l'ambiance est là. C'est le fun au Centre Bell aussi. Les gens, les foules avaient de l'air quand même. Ça avait de l'air plein là, au Centre Bell. Ben oui, Caroline, Pascal. Non, mais écoute, moi, pour un gars qui a joué dans d'autres organisations, je regarde ça encore, puis je trouve ça le fun que les gens embarquent si rapidement, puis ça doit être trippant de jouer Pascal, le Canadien. c'est plein pour les pratiques inter-équipe des kids. Non, mais je sais, mais je trouve ça cool. C'est cool en baptême. Je trouve que c'est vraiment le monde sont excités. La vibe est bonne cette année. Je veux entendre PC un peu là, sur le. Non, mais là, on t'attendait là, pendant que tu faisais des breuvages. Avoue qu'elle est belle en tabarouette. Ah ouais, malade, la mienne, on dirait, c'est ça. On dirait que j'ai un verre de lait. PC, qu'est-ce que t'as pensé de la game d'hier? Ben, moi, Max, les deux frères, là, j'ai de la misère à croire que... Ben, je pense qu'à un moment donné, il va falloir les mettre ensemble, là. Pas sur une ligne, mais dans le line-up cette année, il faut qu'ils jouent ensemble. T'sais, on peut pas les laisser. En ce moment, si tu regardes dans la ligue, il y a un buzz avec les frères. Il y a un buzz partout. Les Hughes, les Kachuk, il y a quelque chose qui se passe. Puis on dirait que quand ils arrivent avec de la famille, ben, ils se comportent avec le même bloodline. On dirait qu'ils se défoncent encore plus pour prouver à leur autre frère que lui aussi est capable d'être bon. Puis on dirait que c'est ça qui est en train de se passer dans le Canadien en ce moment. L'aspect famille est vraiment là. J'aime la structure du Canadien. Ça se voit tout de suite quand tu les regardes. Ça joue en piqué, ça bloque des shots. La structure qu'ils ont, là, pour moi, là, c'est une équipe qui est déjà 100% buy-in derrière leur coach. Puis ça peut être très dangereux cette année. Toi, de ton côté, tu le vois où, Florian Xhekaj? Il est à combien de pas de la Ligue nationale? T'sais, moi... Je vais y aller avec ma prédiction. Je pense pas qu'il commence à Montréal, mais je pense qu'on va le voir cette année voir des matchs. Toi, tu le vois où dans l'échiquier du Canadien? On va le voir. Moi aussi, je pense. Moi, c'est sur un 3 et une 4. Il va se battre pour le premier call-up avec Sam Blais. Parce que Sam Blais, faut pas oublier, il est capable. Lui, moi, c'est lui qui m'a le plus surpris. Il est capable. Puis quand je me rappelle d'avoir joué contre lui à son année recrue quand il était à San Antonio. Puis je m'étais battu à cause de lui. J'étais allé pour le frapper. C'était quand même un heavy hit, mais il m'avait reverse. Les deux, on s'était regardés, puis j'avais comme réalisé, hey, le kid, il est solide à mort, là. Puis je me suis retourné de bord, puis le gros Gertson était là dans ma face. Let's go. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle de l'Impact, j'ai tout de suite fait, OK, je pensais que ce gars-là, c'était un skill guy, là. Mais il est capable de jouer au hockey, mais il est solide à mort, là. Fait que, moi, lui, puis Florian, là, c'est le premier call-up pour la 3 et la 4e ligne. Je pense que Florian, tu regardes l'identité de l'équipe, tu as besoin de lui en début d'année. Je trouve qu'il est contrôlé dans son jeu aussi. C'est une chose, puis ici, tu en as vu des gars physiques, mais il est bon troisième homme quand c'est le temps de jouer défensif. Il est dans le sens... hier,
Je regarde des affaires que le monde ne regarde pas parce que c'est plate en baptême, puis ils ont raison, mais je regardais juste la façon qu'il revenait dans la zone. Il regarde à gauche pour voir sa première réaction, il est où son défenseur. Après ça, il communique tout de suite. Il dit à son allié, prends-lui, puis au centre, c'est toi qui es l'autre. C'est un gars mature pour moi. C'est un gars qui prend les bonnes décisions. Puis quand il décide, les fils se touchent, puis c'est le temps d'être physique, puis frapper tout le monde, puis déranger, il est capable de le faire. En plus, avec un petit touch de marqueur de but, quand de temps en temps, il est capable de le faire, comme il l'a fait dans la Ligue américaine l'année passée. Exact. Puis tu le sais, tu as joué avec un gars comme JP Côté. Là, lui, il parlait tellement sur la glace là, en tant que défenseur. Puis ça faisait que c'était un joueur incroyable. C'est parce que la PC, il te l'a jamais dit, JP, mais c'est parce que quand tu joues avec un bâton de bois en 2015, c'est parce que tu veux pas avoir le puck, mais que tu calls tout le monde. Vas-y, c'est ton homme. Le gars, il avait le bâton de pizza aussi en 4x4. Ouais, mais ça marchait pour lui. Ça marchait pour lui. Même l'élément déclencheur, là, pourquoi il s'est battu avec Deslauriers, là, c'était juste un petit rod. Ils se sont regardés, puis il a juste fait I don't give a fuck. Lui, c'était comme son fuck you attitude, il est là, il s'en sac. Il y a des bases. Il y a des bases en tabarouette, là. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Étais-tu surpris que Deslauriers accepte le combat? Tu dis parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de ça, se battre contre un kid? Moi, je pense que c'est dans la mentalité de tout bon tough guy. En début d'année, tu vas en pogner un ou deux, tu sais que tu es capable de les maltraiter juste pour lancer un message. T'es maltraité! Non, mais c'est vrai, tu veux juste lancer un message que, hey, on parle d'un ancien dur ici. Ouais. Il y avait des warm-up punching bag clients. Mais tu sais, lui, il savait, là, en partant le combat, il savait que c'était pas dans la même classe. Il s'est dit, tu sais, il a été généreux à la fin, là, il l'a laissé tomber. En tout cas, c'est une leçon, mais je pense que Florian, moi, de cette leçon-là, il va grandir, puis la prochaine fois, il va prendre un step, puis il va prendre un autre step, puis ce gars, il s'en sac. Là. Ouais. On a parlé de Florian, mais son frère, là, je sais pas si tu nous as entendu en début de show, là, mais on parlait du fait que ton entraîneur, dans un rôle d'un gars qui doit se battre de temps en temps, puis jouer ce rôle-là, à quel point c'est important d'avoir une bonne relation, puis l'impact que Martin Saint-Louis va avoir, j'irais jusqu'à dire, c'est la carrière d'Arbor Xhekaj, parce que c'est pas facile, puis ici, tu sais, tu l'as fait, ce rôle-là, dans la Ligue nationale de hockey. La ligne entre jouer ta game puis pas nuire à l'équipe, c'est tough pareil, puis ça va toujours être toi le coupable, mais tu peux pas jouer une game, frapper tout le monde puis te battre, puis pas passer la ligne d'être discipliné aussi de temps en temps. Tu mets Arbor dans un club comme Edmonton, ils s'en foutent qu'ils pognent des punitions, ils vont faire les playoffs par 20 points, tu sais. Tandis que là, lui, il est dans une équipe qui a de la misère à faire les playoffs. À la fin, ils se battent pour la dernière game pour essayer de sneak in. C'est sûr que tous ces petits deux sont analysés. Mais en réalité, ce gars-là, il faut qu'il joue. Là. Il fait partie du top 6. Il amène un effet d'identity là, que le Canadien a grandement besoin. Puis d'ailleurs, Max, je te le disais, là, l'identité du Canadien est dans le poulailler. Attends une minute. Ça, c'est un bon, ça, ouais. Je veux juste que les gens comprennent nos interactions par texte, parce que c'est... Même moi, hier, je me mélangeais un peu, là. Fait que PC, il me dit, les sujets à soir, mon Max. Je trouve que la nouvelle identité du Canadien est dans la poulailler prêt à éclore. J'aimerais savoir, je m'en allais où avec ça? La Ligue américaine, on va dire. C'est le poulailler où on est en train de faire les petits poulains. Attends une minute, je vais prendre une gorgée de mousse pour bien. Non, mais attends une minute, c'est encore pire. Il vient de dire qu'il est dans le poulailler, puis il fait des poulains. On va se parler après le show parce que les tables, c'est pas à la même place. Mais c'est correct, on te suit. On te suit le groupe. Vas-y. Vas-y, PC. Il va faire des poulains. Same shit. Ça prend des estis de gros œufs. Ça remplit la poêle. Une grosse omelette. OK, vas-y. On a des producteurs de grosses omelettes. Let's go. OK, bon. Donc, dans le fond, on est en pleine production, les gars, puis je pense qu'on s'en va à bonne place parce que
dans la Ligue nationale, on s'entend-tu pour dire que c'est tout un copycat? Chaque année, on veut répéter qu'est-ce que les champions de la Coupe Stanley ont fait l'année précédente. Puis en ce moment, si tu regardes les nouvelles acquisitions, même, avez-vous vu comment ils ont PTO de signer en Floride pour le training camp? C'est pas mal ou j'ai pas vu? Ouais, ils en ont signé pas mal, là, je les ai pris en note, là. Tyler Mott, Ben Harper, Daniel Walcott, Noah Gregor, Josh Lapina. C'est tous des vétérans de la Ligue américaine. Qui ont signé. Puis les autres se sont dit, t'as-tu vu leur line-up de la Floride à soir? Non. Ouais, c'est pour ça que tu l'as pas vu. Ben, ça fait du sens. Si on l'a pas vu, puis c'est... Mais c'est pour ça que t'es là. T'es là pour nous dire qu'est-ce qui se passe en Floride. Ils ont sorti des mauvais, c'est pas qu'ils ont sorti des mauvais, c'est juste qu'ils se sont dit, nous autres, je suis en train de vous perdre. Non, t'es là. Non, t'es là, man. OK, c'est bon, je vous ai perdu, moi. En tout cas, je vous vois plus, mais c'est pas grave. Fait qu'eux autres, là, dans le fond, là, les boys, dans les 3 dernières années, ils ont joué 336 matchs, incluant les games hors concours. Puis mettons que tu compares aux Canadiens, ils ont joué 270 à peu près avec les games hors concours. C'est 60 games pareil, là, entre les deux, là. 75 games. Fait que eux autres se sont dit, on amène plein de gars, des vets, ça leur tente d'être là. Puis pas n'importe qui, là, des Tyler Mott, des Walcott, des gars avec de la grit, des gars qui fit dans l'ADN, que je vous parlais juste avant. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Puis je pense que c'est ça là, que le Canadien a compris, parce que c'est ça qui manquait à Montréal. Puis en ce moment, ils sont en train de le fournir justement dans le poulailler, les gars. C'est ça que j'essaie de dire. Puis ici, on va faire des t-shirts dans ton honneur. Dans le poulailler, tu peux y trouver ton étalon. C'est ça? Ben, il y en a toujours un qui traîne, ça a l'air. Il y a toujours un étalon dans le poulailler. Mais c'est vrai que c'est ce que tu dis, puis ici, puis on parlait un peu là, des séries de l'an passé. Tu sais, moi, j'ai la vieille mentalité de dire, tu sais, pour gagner, il faut que tu aies une coupe de bums dans ton équipe. Puis, tu sais, pas des bums, des gars, des poules pas de tête là, pour rester dans le poulailler. Des bons humains. Des bons humains, des gars qui sont prêts à aller à la guerre, des gars qui ont des balls un peu. Puis, pas juste d'aller se battre pour se battre. C'est vraiment, quand ça devient difficile, mais ça prend des gars qui veulent déranger. Ça prend, tu sais, Oilers d'Edmonton, ils ont perdu contre la Floride. Ben là, ils vont chercher des gars comme Perry pour les déranger. Maintenant, les Kings, regarde les Kings, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à battre les Oilers d'Edmonton. Mais là, on va aller chercher le bum de l'autre bord, parce que peut-être ça va être ça la différence cette année pour nous. Les équipes, les Panthers de la Floride, c'est toutes des bums, là. Même les bons sont capables de jouer tough. Je pense que tout le monde embarque dans cette dynamique-là. Et moi aussi, je pense que c'est important. Ça prend ça. Quand ça devient difficile, c'est ces gars-là qui font la différence. Ça prend des chiens, là. Et tu connais... Hey, on est en train de passer tous les animaux. On va chanter à la ferme à Mathurin bientôt. Mais pour avoir un petit jingle, lui aussi, PC, on va t'en faire une tonne, toi. Pascal, tu connais Franz Jean? Pardon? Franz Jean. Ah, ça, c'est l'entraîneur des gardiens de but du Lightning de Tampa Bay, right? Ouais, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai entendu de très bonnes choses sur lui. En étant à Tampa Bay cet été, j'ai demandé la question. J'ai dit Hey Franz, comment vous allez faire pour passer les Panthers? Hein? Puis il m'a regardé et dit Pity, comment tu bats un rat? Puis c'était quoi ta réponse? Je veux savoir ce que Max il répondrait à ça. Comment qu'on bat un rat? Avec du poison? Ouais. Plus de rats? En jouant à la trappe? Come on. Come on. Chris! Quelle réponse de tata. Ben là, vous voulez des jeux de mots avec ça, c'est parfait, Max. C'est tellement ton jeu de mots. Quel idiot. Mais tu l'avais, Pascal, et il a vraiment dit, nous autres, ça nous prend plus de rats, des plus gros rats. C'est ça, c'est exactement ça la mentalité. C'est que la Floride, c'est des rats. Ça faut amener plus de rats. Faut une armée de rats. C'est ça que ça te prend. Hey, le segment à soir, il est malade. Puis si, je niaisais quand on s'est appelé aujourd'hui en disant que tu étais payé 5$ par animal que tu nommes.
Si j'ai des larmes de la semaine prochaine, ça va être tous les serpents venimeux puis les bestioles. On va pas de la ferme à la jungle. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Non, mais il a raison. On niaise, mais il a raison. La semaine prochaine, quand on va ouvrir son segment avec le poulailler, avec PC Labrie, ça va être écœurant. Ah oui, Simon, en arrière, prenez ça en note. On l'ouvre l'année prochaine avec le jingle La ferme à PC. Ça n'a pas d'allure. Ah, il est en feu. Hey. OK, on va prendre notre sérieux. Hein? Ben, c'est toi là, avec la tête. Vas-y. Parle-moi de Bolduc un peu. T'sais, on avait des attentes pour lui, puis je pense que tu as bien aimé son match, puis d'après moi, il est capable d'offrir encore plus, ce gars-là, si on le match avec les bons joueurs. Mais là, lui, il a quoi, 22? Il est jeune, là. 22, je pense, hein? 22, 23. Ouais, le gars, il est mature. Sa game est mature. C'est tellement... Probablement la meilleure acquisition de cet été. Tu sais, Dobson, j'ai adoré l'acquisition, mais je pense que j'aime encore plus Bolduc. Ben honnêtement. Pour moi, ça a un plus gros facteur. Fait que, je sais pas, le gars, sa game est déjà... comme si c'était un vétéran de 5-6 saisons dans la ligue. J'ai l'impression qu'il va finir ça à 2. Sans rien enlever à notre chum Patty Lane. Je pense vraiment que Bolduc va amener un petit peu plus sur ce trio-là avec Davidov, un peu plus de responsabilité. Il joue la game des deux bords. Je pense qu'il y a une bonne grit, capable de la mettre dedans. Il va en scorer 20 encore cette année. Ça dépend s'il est à 3 ou à 2, right? Oui, 100%. Il faut qu'il soit entouré. Ouais. Ces gars-là ont besoin de joueurs qui sont capables de leur donner la rondelle. C'est des marqueurs de but. Qu'est-ce que tu as pensé du statement à Max cette semaine en direct de son sofa, de voir un genre d'un gars comme Anderson, avec Demidov? Je le niaise, mais j'haïs pas un peu de la pensée d'amener plus de jump sur un deuxième trio ou quelqu'un avec Demidov pour justement encourager le jeune de jouer avec énergie et avec du pace, là, créer un peu plus là, des cycles dans les coins, de faire des jeux dans des zones restreintes parce qu'on sait que le kid est capable de le faire. À part Anderson dans ce club-là, est-ce que ça serait Bolduc? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou genre, en voulant dire combien de temps qu'on donne à l'année et éventuellement à Dak pour jouer avec Demidov. Toi, tu vois ça comment de ton côté? Ben, moi, Anderson, gros respect pour le joueur. Je pense qu'il est capable de jouer avec le puck. Puis très bon sans la rondelle. Je pense que si tu le mets à gauche, en plus, tu rajoutes Bolduc au centre parce que justement, je trouve que sa maturité avec. Tu penses qu'il est capable de jouer au centre, Bolduc? Ben, s'ils font pas l'acquisition d'un deuxième centre, je pense que maintenant, tu n'auras pas le choix. Là. Je veux dire, Kirby, là, je veux dire, il a eu sa chance. Là. Je veux dire, il va arriver, lui, dans pas long. Là. Puis, il va falloir qu'il pogne le tempo. Là. Le monde sont déjà quasiment 3 semaines avancées sur lui. Là. Tu peux pas arriver de même puis rattraper tout le monde. Demidov n'aura pas le temps d'attendre. Là. Fait que je pense... Moi, j'aurais pas peur d'essayer Bolduc au centre. Pouvez-vous me répondre? J'ai une question, je pense à ça. Pourquoi Kirby Dak joue dans les matchs intra-équipe et il n'est pas capable de jouer les matchs hors concours? Mais ils l'ont tassé, non? Il s'est fait frapper un peu, il s'est fait clipper là, par Jacky. Ben, parce qu'il ne doit pas être rendu là encore. Ça serait ça la théorie. Au début, l'an passé, je ne me trompe pas, on ne l'attendait pas dans les 5 premiers matchs de la saison. Là. Je pense qu'on l'attendait un petit peu plus tard, mais après, on a dit qu'il va être prêt pour le match 1 ou on l'attend le match 1. C'est ça. Fait que le plan, c'est ça. C'est encore ça. Parce que moi, je le vois. Tu dis, tu vois un gars qui joue quand même des matchs intra-équipe. Tu sais, pourquoi il n'est pas capable de jouer une game? Il est peut-être pas rendu ça doit être ça. Pensez-vous? Kapanen, il n'a-t-il assez fait pour déclasser Kirby? Non. Non? Non. Moi, je trouve qu'il y a trop. Moi, je pense que c'est impossible que le Canadien commence l'année de même. Avec Kapanen au centre? Non, pas sur le deuxième trio. Toi, tu penses qu'encore il y a quelque chose qui bouillonne? Je pense qu'ils ont déjà leur gars en tête, mais ils jouent la game de la patience pour payer le moins cher possible. Ouais. Je peux pas croire... Hey, écoute bien, là, depuis qu'ils sont arrivés, Kent Hughes et Gorton, ils font des miracles. Là, je m'excuse. Ouais, c'est pas des caves. Je respecte beaucoup leur travail. Eux autres sont dans le bureau, là, puis ils parlent à tous les matins avec Martin Saint-Louis puis la gang, puis ils disent on a je m'excuse, mais on a probablement un prodige, puis un des meilleurs joueurs attaquants qu'on a eu à Montréal depuis très, très longtemps. T'as Demidov.
Puis ils se disent pas, ben oui, c'est correct, on va l'entourer avec Laine puis Dak, ça va être parfait. De partir, c'est sûr qu'ils se disent pas ça. C'est impossible. C'est impossible. Fait qu'il doit avoir des noms en tête, puis ils se disent, on va voir au camp, on va voir, ils ont-tu peut-être. Parce que ça se peut aussi qu'ils commencent, qu'ils jouent une coupe de game dans les prochains jours, puis que Laine puis Dak, ben Dak joue super bien, puis tu te rends compte que c'est peut-être un autre allié que tu as besoin pour aider ces deux gars-là, si c'est Dak et Demidov. Puis c'est peut-être pas Bolduc, c'est peut-être Bolduc aussi, mais ils ont des tests à faire. Moi, je pense qu'ils vont être patients parce qu'ils sont très intelligents et calculés. Je peux pas croire qu'ils vont commencer l'année comme ça. Ils n'auront peut-être pas le choix, mais peut-être ça durera pas longtemps. C'est pas facile, c'est la Ligue nationale. Les autres DG veulent pas que tu gagnes non plus, là. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais tu sais, Kapanen, quand tu regardes son année passée, il y a quand même un point par match en Suède. Il est jeune. De manière, il faut qu'il aille son break. Il joue bien. Sinon, il joue bien. Lui, il retourne-tu en Suède s'il ne le garde pas ici ou là, il fait le sacrifice de rester? Là? Je pense qu'il reste, non, cette année? Ben là, à un moment donné, si tu veux jouer dans la Ligue, il faut que tu commences à rester. Faut que tu restes. Là, c'est ça. C'est pas... C'est pas sur invitation. Là. C'est, à un moment donné, tu veux le faire ou pas. Il faut que tu prennes le sacrifice de rester en Amérique du Nord. Puis t'adapter aussi, puis passer le grind, que ce soit tu commences dans la Ligue américaine. Tantôt, on parlait avec Jiggy des défis pour les gardiens de but de Fowler en particulier, mais pour les joueurs, c'est la même chose. Quand tu arrives de l'Europe ou tu arrives des collèges américains, les joueurs, à un moment donné, ils pognent un down autour de Noël à cause de la cédule, à cause du voyagement. Tu joues contre des hommes, à chercher une constance. Ça, c'est tous des défis que à n'importe quelle position, ça... Mais tu t'attends à ça, là. Non, c'est sûr. Ils ont des choses à regarder. Puis, c'est là que tu réalises qu'aussi excités qu'on est, ils sont pas rendus à avoir une équipe que tu dis, bon, cette année, ils ont vraiment une chance de gagner la Coupe Stanley. Non, mais il reste du travail à faire. Là. Au moins, ils vont vers l'avant. On va être sincère. On a beaucoup de questionnements sur le deuxième trio. On a presque un questionnement de 2 joueurs. C'est quand même important. Là. Ouais. Fait qu'on va le voir de façon la plus négative parce que c'est un exercice. Il manque 2 joueurs sur le deuxième trio. Okay? Ça, dans une équipe, c'est assez important. Ouais. On n'est pas satisfait à 100% de notre centre de troisième trio avec Newhook. On est d'accord? On n'est pas certain encore de c'est qui va jouer sur le deuxième désavantage numérique. Aussi. Bon. Puis à la défense, je pense qu'on est correct. À la défense, on a un beau top 6. On a un beau top 6, on est solide à la défense. On a un bon goaler. On a des bons goalers, mais on a encore une bataille sur le 4e trio pour savoir qui joue là. Il y a beaucoup de points d'interrogation quand même. Puis là, je dis pas que ça va être une saison négative, ça va être très positif, puis on va prendre un pas de l'avant, puis on va probablement encore faire des séries, puis on va parler de nos prédictions lors du prochain show, mais il y a des questionnements. Puis c'est quand même, on parle quand même de minimum 4 joueurs en zone de questionnement. C'est beaucoup, là. Ben, c'est trouver des solutions, là. C'est trouver des chimies aussi. Peut-être t'espères qu'il va y avoir une surprise ou 2 à travers ça, là. Il y a toujours des surprises. Ouais. À chaque année, il y a un gars qui surprend. D'après vous autres, à Noël, le Canadien est-tu dans un playoff spot? Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, puis ici, tu regardes la division, puis ça veut rien dire, mais je pense sincèrement qu'à un moment donné, les débuts de saison, ça va être plus dur pour les Panthers. 3 années consécutives en finale. Je pense que la machine, ça va peut-être être un petit peu plus dur en début de saison. Normalement, c'est ça qui arrive. Eux autres, ils ont une équipe quand même spéciale. Après ça, Boston, je trouve pas qu'ils se sont améliorés. Buffalo, je trouve pas qu'ils se sont améliorés. Je peux pas dire que les Sénateurs se sont améliorés. Je pense pas qu'ils ont pris un grand pas dans la bonne direction. Non, ils ont quand même une bonne équipe pareille. Ils ont une bonne équipe. Mais Buffalo, je pense qu'ils sont pires. Ouais. Bon, Détroit, ils sont améliorés un peu, mais est-ce que c'est une équipe qui devrait battre le Canadien, mettons, tous les soirs? Je pense pas, là. À un moment donné, non. Tu sais, dans la division en ce moment, ça va être une bataille entre Tampa Bay et le Canadien, selon moi, pour être deuxième. Derrière Toronto ou les Panthers? Derrière Toronto, parce que je pense que c'est encore drôle. Mais là, de la façon que tu vois, c'est soit que les Panthers ont un bon début de saison, par miracle avec l'énergie puis son premier, ou ça va être Toronto, puis en arrière, ça va être le Canadien et Tampa Bay qui vont se battre parce que Panthers vont arriver en vétéran à la fin puis ils vont rentrer puis ils vont battre tout le monde encore. Là, moi, mon feeling, je sais pas, moi, c'est que le Canadien va être côte à côte avec Ottawa. Pas parce que j'ai joué là, mais parce que si Hallmark à Ottawa est en santé, ils ont un très bon gardien de but, ils sont solides. Il a manqué beaucoup de temps l'an passé. Toi, tu l'aimes, l'équipe à Ottawa? Ben, je l'aille pas. Je l'aille pas. Je pense qu'ils sont prêts à prendre un step aussi. Tu sais, veux pas, là, ils ont des bons joueurs, ils ont une bonne ligne de centre. Là. Tu regardes Ottawa, tu as Studs là, tu as Dylan Cousin,
Après ça, t'as qui d'autre qui joue au centre sur le troisième trio, là, j'oublie son nom, mais il est quand même assez... il y a Shane Pinto qui est capable de jouer au centre, de Lars Eller. Fait qu'ils ont quand même une bonne profondeur. Ils ont un kid comme Sanderson qui... un peu à la Hudson, c'est leur Hudson. Il va être une superstar aussi. Ils ont une bonne équipe de hockey. Moi, je pense que ça va dépendre vraiment. Il faut que tu restes en santé. Puis si les joueurs clés restent en santé, mais ces équipes-là vont rester dans le top de la course. Mais s'ils commencent à avoir des blessés à gauche et à droite, puis ça, on le sait, il y a tout le temps des imprévus. Mais je pense Ottawa a une bonne équipe de hockey. Puis Boston, je pense pas qu'ils vont faire les séries, mais ils vont être meilleurs que l'année passée. Parce que Swayman devrait être meilleur. Puis ils vont avoir leurs deux meilleurs défenseurs l'année passée. Ils n'ont pas joué la moitié de l'année avec McAvoy puis Lindholm. Pasternak va faire encore 100 points. Ils sont moins bons que le Canadien, mais je pense qu'ils peuvent être quand même compétitifs un petit peu là, à cause de Swayman devant le filet. T'sais. Boston, tu vois la différence entre Matthew Tkachuk qui score le but gagnant en OT, qui sort de la glace, puis toute l'équipe s'en vient. Puis là, tu as Zadorov qui score le OT, qui sort de la glace, personne ne le suit. L'avez-vous vu ça? Il m'énerve un peu, moi, Zadorov. Je trouve qu'il joue... il a l'attitude d'un gars qui marque 50 buts par année, puis c'est un défenseur correct. L'an passé, ça a été tough. Oui, mais il m'énerve. Ouais. C'est mon statement pour finir le segment de ce soir. Zadorov m'énerve. Bon. Hey, puis c'est toute une prestation, encore une fois. Les gens adorés sur le chat. Merci beaucoup. Puis je pense qu'on va avoir une surprise pour toi lors du prochain show. On va avoir du fun, mes boys. Oui, on a Cheers. du fun avec toi. Cheers, mon ami. Merci de nous avoir fait penser à prendre de la bière. On avait oublié notre identité. Là, faut pas changer, là, c'est ça. Quelle excellente influence. Merci, PC, de prendre soin de notre diète. C'est très gentil. Dormez bien, les boys. Salut, merci à toi.